Tu souhaites devenir le prochain L'Oréal et lancer ta marque de cosmétiques ou de produits de beauté, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je t'explique tout ça maintenant. Le marché de la beauté en France représente plusieurs milliards d'euros. Et des dizaines et dizaines de marques, voire des centaines de marques se créent chaque année. Et de plus, c'est vraiment un sentiment personnel. Je pense que le marché de la beauté, on le voit par exemple avec des marques comme Horace, qui est spécialisée dans la beauté homme, a récemment, enfin c'est durant ces dernières années, a explosé. Je pense sincèrement que le marché de la beauté homme va être un marché ultra tendance durant ces 4, 5, 6 prochaines années. Donc je vais t'expliquer comment créer une marque de cosmétiques parce qu'on parle vraiment d'un très gros marché. Certes concurrentiel, mais c'est un énorme marché. Pour moi, il y a deux façons de travailler. La première, soit tu crées les produits toi-même, soit tu travailles avec des produits de marque blanche. Je vais t'expliquer dans un premier temps les marques blanches et ensuite je vais t'expliquer le Made in soi-même. Les produits de marque blanche, ça va être un laboratoire qui va avoir développé ses propres produits. Toi, tu vas mettre ton nom, ton packaging. Dessus, tu vas pouvoir le commercialiser. Parce qu'avant de se lancer dans la beauté, il faut savoir qu'il faut passer plein de tests. Il faut que les produits soient validés. Il faut les certifications de l'État, voire de l'Europe. Et tout ça, si un produit te font... Et si un laboratoire te propose des produits, ils auront déjà passer tous ces tests, donc tu pourras les commercialiser directement. Ou sinon, tu peux contacter les laboratoires, dire ce que tu aimerais avoir en termes de composition, en termes de variantes. Et le laboratoire peut voir ce qu'il peut te proposer. Donc on est sur la modification de produits, donc on n'est pas tout à fait dans la marque blanche, mais on peut mettre ça dans la même catégorie. Il faut savoir aussi que les laboratoires auront les machines et les certifications comme je t'ai dit, et toi tu n'auras pas forcément besoin d'investir des centaines et des centaines de milliers d'euros donc en recherche et développement parce qu'ils auront déjà fait tout le travail et toi tu devras te concentrer uniquement sur le marketing et tu n'auras pas non plus à acheter des machines qui représentent plusieurs centaines de milliers d'euros directement embaucher du personnel parce qu'on parle vraiment de beaucoup de personnes qui travaillent dans une marque et surtout la confection de produits de beauté. Donc là on est plus un peu dans l'univers crème mais on peut mettre le maquillage et tout pour les filles, mais là vraiment on va vraiment parler de cosmétiques, produits de beauté plus orienté crème, gel douce, ce genre de choses. Mais tout ce que je vais te dire là, ça peut vraiment s'appliquer à tout l'univers de la beauté. Et donc tu l'auras compris, la deuxième méthode, ce sera si tu as plusieurs centaines de milliers à investir, de prendre tes locaux, tes machines, faire ta recherche et développement, tester, passer toutes les certifications. C'est quelque chose que tu peux faire si déjà tu as un gros groupe et que tu souhaites te diversifier. Lance-toi comme ça. Mais je pense que toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont plus ou moins partir de rien ou de quelques centaines, quelques milliers d'euros. Il est beaucoup plus facile de trouver des laboratoires en marque blanche. Là, vous avez juste à taper sur internet, Google, laboratoire produits beauté, laboratoire cosmétique et vous trouverez une liste de laboratoires. Contactez-les un par un. Donc, on vient de voir les deux méthodes. Soit la marque blanche, produits qui sont déjà faits, vous allez juste faire le marketing et commencer comme ça et pourquoi pas après faire votre propre composition. Et la deuxième méthode, investir un énorme billet dans la chaîne de production et de recherche de A à Z. Mais là, on parle de plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Le plus gros problème que tu vas rencontrer honnêtement dans le business du cosmétique, ça va être au niveau de la commercialisation. Tu n'as pas d'effet waouh, c'est énormément concurrentiel. La personne va te voir, va voir passer ta publicité, elle va pas se dire ah oui, il me faut absolument ça. Donc il va falloir être très malin dans le marketing. Et ce qui compte dans le business du cosmétique, c'est la LTV, Long Term Value. Donc c'est quand le client, une fois qu'il va venir, il va acheter plusieurs produits durant toute sa vie. Tu ne seras pas rentable potentiellement entre le premier et le troisième produit, tu vas lui vendre 3 crèmes, mais s'il est satisfait, il va revenir. Il faudra, je vais t'expliquer dans un second temps, l'inciter à revenir bien sûr, mais il va revenir et sur 10, 15 achats, là il sera énormément rentable et c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité dans ce domaine-là. On est très rarement rentable dès les premiers instants quand on se lance dans la cosmétique, il faut vraiment le savoir avant de te lancer. Toujours dans le marketing, la chose que je te conseille le plus quand tu vas commercialiser tes produits, c'est de te différencier. Tout comme a fait Peanut Secret à l'époque avec le lait de chèvre, je crois c'est aussi du lait de chèvre, c'était pas trop connu, personne n'utilisait, ils sont arrivés en mode on est les seuls qui utilisent le lait de chèvre. Gros marketing d'influence pour influencer les gens, ça à prendre en compte aussi. N'hésite pas à utiliser des leviers d'influence avec des personnes qui influent réellement les gens, qui ont un impact sur les gens, pas vos tocards de télé-réalité avec vos montres connectées à 2 balles, vous balancez ça et vous faites pas de chiffres, c'est normal. Ces personnes-là n'influent pas du tout. Au début, ça marchait parce que personne les utilisait, donc vous aviez beaucoup de visibilité, vous achetiez beaucoup de visibilité, mais vous n'achetez aucun cas le fait d'influencer les gens. Donc vous pouvez vendre que des produits de merde. Revenons à nos moutons et à Peanut Secret. Ils se sont spécialisés avec la différenciation, avec un produit que personne n'utilisait. Tu peux utiliser la même technique avec du lait de cochon. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme autre type de lait, mais tu peux utiliser un autre type de substance qui fera vendre ou aller comme aux US, on a vu le carton de Mousse Cosmétique
qui s'occupe des soins afro-américains. Personne n'en utilisait. Tu prends en France soit une communauté, soit une tranche d'âge, une tranche de chèques, tout ce que tu veux, et tu te spécialises dans cette niche. Ça va être beaucoup plus facile de vendre au début. Il faut vraiment que tu comprennes qu'il va falloir te différencier le plus de la concurrence. Pourquoi les gens iraient acheter chez toi alors qu'ils peuvent très bien acheter, si tu te lances dans la beauté homme, ils pourraient déjà acheter chez Horace qui sont totalement bio, pas cher, produits de qualité, qui existent depuis 4 ans, qui font du marketing influence. Pourquoi les personnes devraient acheter chez toi et pas chez eux? Il va vraiment falloir te creuser la tête là-dessus parce que ça va être le plus important. Je vais maintenant t'expliquer pour moi la meilleure façon de vendre ce genre de produit. Une fois que tu as tout, la marque, les produits, packaging, que tout est carré, en amont ou potentiellement pendant, je vais te conseiller de créer une communauté. Pour moi, c'est le plus facile aujourd'hui. Créer une communauté et ensuite propose-leur des produits. Là, on le voit bien, créer par exemple, je vais prendre un exemple comme on aurait pu prendre avec Horace, parle de la santé, beauté, homme. En plus, c'est un peu tabou, donc tu vas diviser. Quand tu divises, tu fais beaucoup de vues. C'est encore quelque chose qui n'est pas super avancé. Le marché grandit de plus en plus parce que c'est un marché que je suis de très très près. Mais voilà, aujourd'hui, il y a eu des marques comme Horace, il y en a eu quelques d'autres qui se sont implantées, qui ont mis des gros billets pour faire changer les mentalités parce qu'en France, on n'est pas encore les plus développés sur ce genre de mentalité. Mais construis par exemple une communauté dans la beauté homme et ensuite propose-leur tes produits. Comme ça, tu auras juste à les inciter à chaque fois que tu sors de nouveaux produits, tu auras juste à les convaincre entre guillemets une seule fois et après tu les bombardes de mails. Tu calcules par exemple, je sais que ça se fait beaucoup dans la beauté, il achète une crème. Toi, avec les calculs que tu as fait, tu vas savoir qu'au bout d'un mois, il n'a plus de crème, tu lui renvoies des mails au bout d'un mois, tiens, recommandez une crème, êtes-vous satisfait, recommandez une crème, recommandez ci, recommandez ça. Donc là, ça c'est des techniques de commercialisation qu'on voit sur les chaînes. Donc n'hésite pas à t'abonner voilà, pour augmenter les paniers moyens, pour faire encore plus de ventes. Mais il va vraiment concentrer sur créer une communauté et essaye de choisir une niche où personne en parle. Comme ça, tu vas pouvoir créer une communauté plus rapidement. Par exemple, voilà, comment faire pousser ses cheveux, parle des complexes de chauve et ensuite vends-leur une solution pour faire pousser les cheveux. C'est un exemple de con, mais tu as compris ce que je voulais dire. Tu crées une communauté. En plus, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de créer une communauté. Par exemple, avec TikTok, tu te concentres, tu sors plein de vidéos, tu te crées une communauté et ensuite tu pourras voilà, proposer les produits de ta marque et tu vas pouvoir insérer le marché comme ça. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions. Si toi tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et moi je serai content d'y répondre. Si tu as un sujet de vidéo dans l'univers du e-commerce et tu aimerais que je le traite, même si c'est des analyses de marque de beauté, par exemple, je sais que j'ai sorti une analyse de marque, ça vous a beaucoup plu, enfin de pub de Horace justement, ça vous a plu, n'hésitez pas justement à mettre des marques que j'analyse ou des sujets que j'exploite et j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi et moi je te dis à la prochaine.